Il était une fois, dans un pays lointain, un géant qui habitait dans un château gigantesque. C'est évident, le château d'un géant est forcément à sa mesure. Mais ce château-là était tellement grand qu'il en était grotesque. C'était le plus grand château du monde. Il était entouré d'un jardin vaste comme un océan, où poussaient 1001 plantes étranges et des fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le château et le jardin étaient entourés d'un mur haut et vieux, troué comme un gruyère. Depuis 7 ans, le château était inoccupé. Le géant l'avait quitté pour aller vivre chez son ami, le monstre cornu. Les enfants du village avaient pris l'habitude, en rentrant de l'école, de passer par les brèches du mur pour venir jouer dans le jardin. C'était un vrai paradis, peuplé d'oiseaux et de papillons multicolores. Or, voilà qu'un dimanche après-midi, le géant rentra chez lui à l'improviste. En voyant une bande de petits garçons et de petites filles rire, courir, chanter, bref, s'amuser dans son jardin, il entra dans une terrible colère et se mit à hurler. « Je n'aime pas les enfants! Hé! Où ce petit voyou bruyant? Hors de mon château! Déguerpissez en vitesse, espèce de nain déformé! Vous êtes ici sur mes terres! Allez jouer dans les ronces! C'est tout ce que vous méritez! » Morts de peur devant cet homme énorme et rugissant, les enfants prirent leurs jambes à leur cou et filèrent sans demander leur reste. Le géant égoïste appela aussitôt un maçon pour réparer le mur et colmater les brèches. Quand le maçon eut terminé, le géant se mit lui-même au travail et planta des arbustes épineux le long du mur pour empêcher les enfants d'entrer. Joli travail en vérité. Plus personne ne pouvait passer. Content de lui, le géant se frotta les mains et accrocha sur la porte d'entrée un panneau d'avertissement portant l'inscription « Les intrus seront sévèrement punis ». Puis le géant rentra dans son château et n'en sortit plus. L'hiver arriva avec ses vents hurlants et ses tempêtes de neige. Privé des rires et des chants des enfants, le jardin était triste et glacé. Plus un oiseau, plus un bruit. Il y régnait un silence inquiétant. Puis, le printemps arriva, dans tout le pays, sauf dans le jardin du géant égoïste. Ces arbres semblaient avoir oublié de fleurir. Les oiseaux n'étaient pas revenus. L'hiver continuait à régner tout-puissant. Ces sujets, le gel, la neige et le vent, avaient pris possession du jardin du géant. La neige était contente parce qu'elle ne risquait pas de fondre, et le vent soufflait à plein poumon entre les arbres tristes et nus. Le gel avait tout emprisonné, les arbres, les buissons, le mur et les ronces. La grêle, qui avait entendu parler de la victoire de l'hiver dans le jardin du géant égoïste, accourut lâcher ses sacs de grêlons au-dessus du château, et une brigade de nuages noirs s'amoncela devant le soleil pour empêcher ses rayons de réchauffer le jardin. Le géant, triste et déprimé par le mauvais temps, regardait par la fenêtre en grelottant. Le froid était insupportable, et malgré ses vêtements de laine et ses fourrures, il tremblait du matin au soir. Il finit par passer le plus clair de son temps dans son lit, à écouter le vent siffler et la grêle crépiter sur les vitres. Au fil des semaines, il perdit la notion des jours et des heures. Autour de lui, tout n'était que désolation. Un matin, le géant entendit des voix venant du jardin. Il s'assit dans son lit, regarda par la fenêtre et devinez ce qu'il vit. Un ciel bleu et dégagé. Le soleil brillait. Les arbres étaient en fleurs. Des oiseaux chantaient et des enfants couraient dans le jardin. « Le printemps est revenu !» cria le géant. « Mais comment est-ce possible, après tant de temps ?» C'est alors que le géant aperçut un grand trou que la grêle avait percé dans le mur. C'est par là que les enfants étaient passés. C'étaient eux qui avaient ramené le printemps.
Ils chantaient et jouaient comme autrefois, suivis par un cortège de papillons et d'oiseaux. Partout où un enfant posait le pied, l'herbe poussait aussitôt, verte et fraîche. Le géant resta longtemps à sa fenêtre, fasciné par le spectacle de ce bonheur inespéré. « Je suis responsable du malheur qui m'entoure depuis tant de mois, » se dit-il. « C'est grâce aux enfants que la vie est revenue dans mon jardin. » Pourtant, tout au fond du jardin, il restait un coin envahi par le froid. Un vieil arbre tout tordu était encore couvert de neige. À ses pieds, un petit garçon vêtu d'une chemise blanche tendait les bras pour atteindre les branches, mais il était trop petit. Les autres enfants étaient trop occupés pour remarquer leur petit ami. C'est le géant qui le vit par la fenêtre. Maintenant, retourne les cassettes. Il enfila aussitôt ses pantoufles pour descendre au jardin. Mais lorsqu'il sortit du château, tous les enfants effrayés se sauvèrent. « Revenez !» cria le géant. « Ce jardin est à vous! Ne vous sauvez pas !» Mais les enfants étaient déjà loin. Seul le petit garçon en chemise blanche était resté au pied de l'arbre enneigé. Le géant s'approcha doucement et lui dit: « N'aie pas peur, mon petit. Tu veux grimper dans l'arbre? Attends, je vais t'aider. » Il souleva délicatement l'enfant et le posa sur une branche. Au même moment, un vent chaud et léger caressa la joue du géant. Le vieil arbre se couvrit de fleurs blanches et se remplit d'oiseaux et de papillons. « Mon enfant, » dit le géant en s'adressant au petit garçon, « je viens de prendre une grande décision. Attends-moi, tu vas voir. Surtout ne bouge pas, je reviens. » Sur ces mots, le géant partit à grands pas pressés. Quelques minutes plus tard, il revint avec une hache et se mit à cogner dans le mur. En entendant ce tintamarre, les enfants accoururent voir ce qui se passait. « Regardez les enfants !» criait le géant. « J'abats ce mur, j'arrache les épines, je fais place nette pour que vous puissiez entrer comme bon vous semble dans mon jardin. » Et pour convaincre les enfants qu'il disait la vérité, le géant leur distribua des bonbons et des friandises. Il passa l'après-midi à jouer avec eux et se sentit le plus heureux des hommes. Les paysans qui passaient devant le château n'en croyaient pas leurs yeux. Le géant égoïste était-il enfin devenu généreux? La nouvelle se répandit rapidement, et 1 heure plus tard, tout le village était au courant. C'était incroyable. Le jardin du géant égoïste était devenu un jardin public, un paradis pour les enfants. Installé dans un grand fauteuil, le géant les regardait jouer. Une chose le tracassait cependant. Où était passé le petit garçon en chemise blanche? Il ne l'avait pas revu depuis qu'il l'avait aidé à grimper dans l'arbre. Il avait posé la question aux autres enfants, mais personne ne semblait connaître ce petit garçon. Tous les jours, après l'école, les enfants prirent l'habitude de venir jouer dans le jardin. Le géant était toujours là pour les accueillir, mais il n'arrivait pas à oublier son petit ami en chemise blanche. « Dites-lui de venir me voir, » disait-il aux enfants. « Dites-lui que je l'attends. » Mais le petit garçon blanc ne revint pas. Les jours, les mois et les années passèrent. Les enfants grandirent et d'autres enfants les remplacèrent. Le géant vieillit. Il passait maintenant toutes ses journées dans son fauteuil à regarder les enfants jouer. Parfois, une petite fille venait s'asseoir sur ses genoux et il lui racontait une histoire. Le vieux géant était heureux, certes, mais son cœur attendait toujours le retour de son petit ami en blanc. Cet hiver-là, le jardin se couvrit d'un manteau de neige d'un blanc immaculé. Les branches des arbres montaient comme des stalagmites glacées vers le ciel.
Un matin, en regardant par la fenêtre, le géant remarqua au fond du jardin un arbre qui n'était pas comme les autres. Il portait sa robe de printemps et était paré de milliers de petites fleurs blanches. Le cœur du géant bondit de joie, et il courut dans le jardin aussi vite que ses vieux os purent le porter. Lorsqu'il arriva devant l'arbre en fleurs, il tomba à genoux dans l'herbe tendre. Le petit garçon en chemise blanche était assis sur une branche. « Bonjour, » dit le petit garçon. « Tu m'as laissé jouer dans ton jardin autrefois, et tu m'as aidé à grimper dans l'arbre. Tu te souviens? Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Je suis venu te chercher pour te montrer mon jardin à moi. Viens, je vais te conduire au paradis. » Le géant regarda le petit garçon et comprit son message. Cet après-midi-là, quand les enfants arrivèrent dans le jardin, ils trouvèrent le vieux géant sous l'arbre en fleurs. Il souriait paisiblement et ne semblait pas sentir le froid. Des pieds à la tête, il était couvert de 1001 petites fleurs blanches.